Avec Laura, oui, on vient toutes les deux de l'Opéra de Paris. Moi, j'étais très classique. Puis même, je venais d'une école de danse de quartier où vraiment, c'était pas du tout ouvert sur le contemporain. Et c'est vraiment venu par des rencontres dans le corps de ballet à l'opéra, des rencontres avec des chorégraphes qui étaient invités. Et ça m'a vachement attirée. Et c'est notamment avec Ophe Schechter, avec lequel j'ai fait le film après de Cédric Klapisch, mais où j'ai vraiment senti une transformation, une manière de vivre aussi des moments en groupe, sur scène, et une manière de s'échauffer. Enfin, c'est tout un monde qui s'est ouvert. Et... Comme Marion, ça s'est fait avec des rencontres, quoi. C'est-à-dire, pour moi, ça a été Anne-Theresa de Kersmaker qui est venue à l'opéra. Ça a été une rencontre très forte pour moi. Mon corps... c'est marrant parce que je pense qu'il y a des chorégraphes avec qui, d'un coup, le corps comprend le langage. Et moi, ça a été le cas pour... ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de travail à faire, hein, mais il y a une affinité physique, quoi, avec un langage spécifique. Et donc, moi, j'ai eu ça. Et comme je me posais pas mal de questions, pareil, sur est-ce que j'ai envie de rester toute ma carrière dans une institution avec les mêmes personnes que je connais, voilà, il y a cette porte qui s'est ouverte. Et puis, c'est devenu très évident qu'il fallait aller voir un peu ailleurs ce qui se faisait, quoi. Voilà. En scène, est-ce que c'est un espace aussi de grande liberté? Est-ce que parfois ça vous effrayait aussi, justement? J'avais déjà commencé à aborder les créations avec une grande responsabilité en tant qu'interprète. Je pense notamment à un chorégraphe qui s'appelle Alan Lucianoyen, qui travaille beaucoup comme ça, parfois juste avec une phrase, des phrases, des témoignages qu'il récolte, et après il nous demande de nous isoler dans un coin du studio et puis créer, mais ça peut être une chanson, ça peut être un poème, n'importe quoi à partir de ça. Donc j'avais déjà commencé un peu à travailler à partir du vide comme ça, et quelque chose qui effectivement peut être un peu effrayant au début quand on n'a pas du tout l'habitude, même qu'on n'a pas l'habitude d'improviser. Sexualité, est-ce qu'elle imprègne le mouvement? Est-ce qu'en fait on change de physicalité de corps par rapport à ce qui nous meut et ce qui bouge autour de nous? Ouais, je pense vraiment que ça joue, effectivement. Enfin, en tout cas, quand on crée un spectacle, évidemment, ce qui se passe dans le monde et comment ça nous bouscule à certains endroits, ce que ça crée comme questionnement chez nous, ça nous transforme en tant qu'être humain, et donc au même titre que ça nous transforme en tant qu'être humain, ça nous transforme en tant qu'artiste et en tant que danseuse sur un plateau. Que ce soit donc des créateurs, dans le sens chorégraphe ou réalisateur, mais aussi des interprètes, danseurs, comédiens. Donc, c'est sûr que tout ça infuse en nous, quoi. Enfin, moi, je suis pas la même, même je suis pas ce qu'on disait tout à l'heure, d'ailleurs, je suis pas la même depuis que je connais Laura. Parce qu'elle arrive avec ses expériences, et puis justement tous ces échanges, ça fait qu'en scène, on est rempli de ça quand même, dans la création, et puis justement, si on est parti aussi d'une grosse institution, et même si on pense notre vie professionnelle avec des choix, on essaye d'être aligné un peu avec pas des convictions, mais quand même, un peu des choses qui vont nous animer, quoi, qui vont nous challenger, et puis surtout auxquelles on croit, quoi. Vous avez du coup trouvé un autre médium que la danse, qui est le cinéma. Quel rapport vous avez avec ce médium? Peut-être plus dans l'accompagnement chorégraphique pour vous, Laura, et du coup pour le jeu aussi, Marion, et notamment votre prochain film de Yann Gozlan. J'ai un rapport encore nouveau avec ça, parce que je viens de faire un film, de réaliser un film avec Marion. Ouais. Et Félix Kissil, voilà. Donc c'était un rêve vraiment de gosse que j'avais de faire ça, donc je suis hyper heureuse d'avoir enfin pu le faire. Je trouve que c'est un médium hyper intéressant parce que déjà en termes de création, il est dans des temporalités complètement différentes que celui du spectacle vivant. Il y a une sorte de réécriture à plusieurs étapes du récit qui est assez passionnant, je trouve. Enfin, voilà, en création, on va avoir 8 semaines de création, alors pas forcément d'un coup, mais il y a un truc, et puis à la fin, une première, et là, il y a la partie écriture, puis le tournage, puis la post-prod, et dans toutes ces parties, on va réécrire le récit. J'ai trouvé ça hyper intéressant, et puis je trouve que c'est vraiment un espace, la caméra et ce qui se passe devant une caméra avec des comédiens, des comédiennes, qui est très riche quand on commence à faire bouger les corps. Alors,
que ce soit de la danse vraiment au sens pur du terme, avec des mouvements spécifiques, ou même juste des corps en mouvement qu'on peut définir comme de la danse de manière plus abstraite. Je trouve qu'il y a un vrai rapport entre le lien entre la caméra et les corps qui est assez passionnant. Est-ce qu'on peut faire ressortir sans des mots, mais avec des corps devant une caméra, tout ce qui peut être dit et raconté. Donc moi, c'est un médium que j'adore depuis toujours. J'ai l'impression que depuis que je fais du cinéma et pas forcément en faisant de la danse, ça m'a un peu inconsciemment aidé à assumer mes émotions, quoi, et à les utiliser, quoi, à en faire vraiment une matière fertile pour en scène, quoi, aussi. De travailler parfois sur des scènes plus petites aussi, plus intimes, ou parfois dans des performances dehors ou quoi, où on est vachement plus proche des gens, ce qui nous permet davantage de subtilité, et ce qu'on retrouve aussi à la caméra, qui est en fait obligatoire, hyper fragile et hyper dans le moment aussi. Et ça, c'est vraiment ce qu'on retrouve en scène, quoi. Faire avec la matière qu'on a au moment où on l'a, quoi, qui sera pas la même que la veille ou que le lendemain. Et maintenant, moi, j'adore travailler comme ça parce que, en plus, je trouve que ça décomplexe vachement aussi, parce que c'est moins performatif en un sens, c'est plus humain. Quand j'ai commencé le cinéma, mais je peux dire que je suis évidemment toujours débutante, il y a un truc d'ego qu'on laisse de côté, et c'est trop bien parce que en fait on se positionne vraiment en tant que pas spécialiste, et j'ai tout à apprendre, d'essayer de retrouver ça dans la danse. J'ai l'impression que c'est comme ça qu'il faut aborder les choses dans tous les cas, quoi. Comme si on était débutant tout le temps.